Merci d'être avec nous, Monsieur Philippot. Bonjour, merci à vous. Bon, je penche davantage pour votre explication que sur la société en général, sur la sanction, sur les obligations, etc., qu'il faut respecter, que les réseaux sociaux, que je trouve, un symptôme. C'est pas que la violence des réseaux sociaux, c'est aussi l'impossibilité de l'apprentissage. En tout cas, on sait que sur les jeunes, les réseaux sociaux ont des impacts négatifs. C'est prouvé par d'innombrables. J'entends ce que vous dites, mais je dis pas que c'est que la violence. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que j'entends tout à fait ce que vous dites, mais je crois pas que ce soit possible. Vous êtes une mère, une jeune mère de famille. Vos enfants, ils n'iront sans doute pas sur les réseaux sociaux 8 heures par jour parce que vous en occuperez. Eugénie, parce que vous les encadrerez, parce que vous les éduquerez. C'est très difficile de résister à la pression. Moi, je connais plein de gens qui ont des enfants au collège et au lycée qui veulent leur interdire les écrans et qui n'y arrivent pas parce que tous les camarades de classe en ont. Mais il y en a qui arrivent. Oui, il y en a qui arrivent, mais il faut un mental. Mais les parents, alors c'est une démission des parents. Oui, mais je pense que si la loi est là pour aider, ça rend plus facile les choses parce qu'il y a une pression collective très très forte. Et moi, je connais plein de parents qui sont plein de bonne volonté, qui veulent interdire leurs enfants, mais leurs enfants sont comme tous longs. Mais leurs enfants se sentent exclus, etc. Et je pense qu'il faut les aider. Je rejette la responsabilité. La loi est là pour aider aussi. Cher Pascal, vous avez élevé vos enfants avant les réseaux sociaux et tout le monde vous dira que maintenant c'est une autre paire de manches. Pardonnez-moi, c'est une autre paire de manches parce qu'il faut être sur leur dos tout le temps. Il y avait un reportage, il y avait une gamine, elle passait 18 heures par jour. Mais pardonnez-moi, c'est extrêmement facile. Avant 15 ans, vous ne leur donnez pas de portable, enfin. Bonne chance, Mais il n'y a pas bonne chance. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, vous êtes où avant, pas 15 ans d'ailleurs, mais avant 11 ans, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, vous leur donnez un téléphone, mais pas de smartphone. Si vous n'êtes pas capable de vous faire respecter par vos enfants, si vous démissionnez... Tout le monde a un smartphone, c'est extrêmement difficile. Mais c'est possible. Non, mais il faut résister. Franchement, tout le monde n'est pas capable de le faire et que la loi doit aider. Non, la réalité statistique à propos du mouvement, c'est que sur 6000 contrôles de sacs entre les écoles, on a trouvé 200 couteaux et on a trouvé 200 objets qui sont des armes par destination. Exactement, 5%. C'est énorme, hein. C'est énorme. Sur les réseaux sociaux, j'y reviens dans un instant, mais moi je pense que la première des mesures, c'est de remettre des règles dans la société. Vous avez, depuis hier soir, j'ai énormément de professeurs, de directeurs d'établissement qui m'écrivent en me disant, vous savez, on avait dit pendant un moment, on arrête le pas de vague. Non, on continue le pas de vague. Souvent, ces fauteurs de troubles, ils sont identifiés. La communauté éducative veut les mettre dehors, mais il y a des recours et systématiquement, les parents ou les fauteurs de troubles gagnent. Donc il faut arrêter cette hypocrisie. Moi je pense que si un élève est définitivement exclu de son établissement scolaire, il ne revient pas à l'école. On ne va pas le remettre dans un autre établissement, il va dans un centre fermé. On aurait appelé ça un temps les maisons de correction, on pourrait trouver un autre terme aujourd'hui. Mais je veux dire, il faut remettre des règles. 2, la justice n'est absolument pas dissuasive. Enfin, on en a parlé moult temps après l'histoire du PSG, mais enfin c'est quand même significatif. Nous avons aujourd'hui une justice qui ne fait peur à personne et à aucun délinquant en herbe en particulier. 3, les parents, parce que et là je vais en venir aux réseaux sociaux, les parents n'existent plus. Moi, je pense qu'il faut re-responsabiliser les parents. Et si les parents n'arrivent pas à se responsabiliser, on va les aider à le faire en leur sucrant une partie des allocs. Et je peux vous assurer que ça ira très très vite. Vous verrez que très rapidement, vous aurez les parents qui feront soudainement beaucoup plus attention à leur progéniture. Qui sortira. Ce n'est pas possible non plus. Ah bah moi je pense que tout. Oui, mais avec le rien n'est possible, on n'avance plus et on ne fera que sombrer. Moi, je pense qu'il faut justement remettre le possible dans le champ politique. Et re-responsabiliser les parents qui surveilleront leur progéniture, qui arrêtera de sortir la nuit, qui arrêtera de se balader avec des couteaux, etc. Quant à la proposition de M. Bayrou d'interdire les couteaux, excusez-moi, on va interdire les cuisines aussi. Tout ça est d'un grotesque sans nom. Je ne parle même pas des portiques qui créeront des points de fixation, des problèmes majeurs. Quant aux réseaux sociaux, alors là, je suis terriblement inquiet parce que moi, je vois Macron venir là-dessus comme le loup. Il trouve toujours un prétexte pour toujours arriver à la même conclusion, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les réseaux sociaux qui le gênent profondément. Son affaire n'est pas de protéger les enfants. Son affaire, c'est d'en terminer avec cet espace de liberté d'expression et de débat qui l'empoisonne. Parce que les réseaux sociaux sont un moyen de contourner le narratif officiel, sont un moyen de faire vivre des débats et des informations qui n'existeraient pas sinon. Si vous voulez interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, techniquement, vous ne pourrez le faire qu'en fliquant tout le monde.
y compris les majeurs, les plus de 15 ans et les honnêtes gens. Vous voyez, quand ça me fait penser à M. Darmanin qui a dit « pour lutter contre la drogue, on va supprimer l'argent liquide ». D'accord. Supprimer l'argent liquide, ça n'est pas pour lutter contre la drogue. C'est pour fliquer là aussi les Français. Ça me fait penser à M. Retailleau qui a trouvé une seule idée après l'histoire du PSG et des émeutes, c'est de mettre en place la reconnaissance faciale dans l'espace public. La reconnaissance faciale dans l'espace public pour arrêter des gens qui sont de façon sous cagoule ou sous capuche. Vous n'y arriverez pas. Pour les arrêter et pour les mettre dans le bureau du juge, où de toute façon on sait qu'ils ne seront pas condamnés, ça ne sert à rien. Par contre, je finis là, j'ai une phrase à finir. Oui. Par contre, la reconnaissance faciale permettra de fliquer toute la population française. Je cite juste une personne. Le chinois, monsieur Lin Junyu, excusez-moi, je ne parle pas chinois, qui a créé le système de crédit social avec reconnaissance faciale en Chine. Il a déclaré en 2020, si vous aviez eu ce système en France, les gilets jaunes n'auraient pas existé. C'est ça le vrai but de toutes ces mesures liberticides. Moi, ce que j'entends dans votre discours, c'est toujours la même chose. C'est un fantasme totalitaire qui sert d'excuse à ne rien faire. Si on essaie d'interdire, c'est que derrière, il y a un plan. Je vous ai donné au contraire beaucoup de mesures très concrètes. De contrôle généralisé, excusez-moi, il faut quand même agir. Ben, c'est ce que je propose. Ben non. Sur la justice, derrière, sur les parents, sur l'école. Ouais, excusez-moi, on peut être en désaccord avec 99% de ce que dit Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux, il y a un vrai sujet. Et c'est vrai qu'ils doivent être interdits aux plus jeunes. Alors vous agitez les fantasmes. Alors comment ils font, excusez-moi Sans doute parce que les réseaux sociaux sont votre principal moyen d'expression. Ça doit être aussi un plaidoyer pro domo. Mais excusez-moi, vos intérêts ne coïncident pas avec ceux de... Alors attendez, excusez-moi monsieur Nolot, c'est intéressant. Comment ils font en Asie, tous les pays où il y a les réseaux sociaux parfaitement autorisés, où vous n'avez pas ce genre d'attaque dans les écoles ? Comment ça se fait? Pourtant, ils sont limités en Chine. Non, je ne parle pas de la Chine où les réseaux sont très limités. C'est une dictature, la Chine, donc c'est pas mon modèle. Je parle de la Corée du Sud, je parle de beaucoup de pays, je parle du Japon, etc. Où ce sont des démocraties où c'est autorisé. Vous avez vu comment sont les gamins à l'école dans les pays asiatiques? Ce sont des pays, excusez-moi, où la société est tenue, effectivement, où il y a des règles pour les parents, pour la justice, pour l'école. Avant qu'on arrive au niveau de la Corée du Sud, excusez-moi, il faut prendre des mesures intermédiaires. On peut trouver un modèle. On se laisse glisser vers l'abîme. Moi, je veux... Attends, Éric Nolot, là où ce que dit Florian Philippot est juste, et on l'a vécu, c'est un cas chimiquement pur. Après les violences, après le match PSG, s'il n'y a pas les réseaux sociaux qui montrent tout ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées... On ne dit pas qu'il faut interdire les réseaux sociaux. Non mais je termine juste. Bon, le récit officiel après le PSG, c'est tout se passe bien. Et il vient en opposition avec ce qu'on découvre sur les réseaux sociaux, nous les premiers, avec des images de violence XXL sur les Champs-Élysées. Bon, s'il n'y a pas les réseaux sociaux pour apporter cet éclairage différent, on est dans une vérité officielle qui était donnée par... Je suis pas pour l'interdiction. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Mais on arrivera à ça. C'est le but. Imaginez, on aurait vécu... Imaginez, on aurait vécu le Covid ou les débats sur l'Ukraine sans réseaux sociaux. On aurait eu juste le son de cloche officiel à la télévision H24. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas su. Bon, donc, si vous voulez, il faut lever. Le porno est interdit aux mineurs, il y a plein de choses qui sont interdites aux mineurs. Et comment vous faites techniquement? Et qui existent. Oui, mais comment vous allez faire Comment vous faites techniquement? Avec un âge. Enfin, je pas. Myriam Meyer. Non, mais on trouve des solutions, en fait. C'est un scandale sanitaire de grande ampleur. Il y a encore 10 ans, quand on disait il faut interdire les réseaux sociaux, moins de 15 ans, moins de 16 ans, tout le monde nous regardait en disant « Oh là là, ces empêcheurs de tweeter en rond, ces obscurantistes, ces réacs ». Derrière, il y a eu les travaux de Desmurget. Il y a eu les travaux d'un nombre incroyable de chercheurs, de pédopsies, etc., qui ont dit « Il y a le feu ». Donc, excusez-moi, mais aujourd'hui, couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur avec une scie sauteuse, ce n'est plus possible. Quand on a du revenge porn, quand on a des gamins qui vont extrêmement mal psychologiquement, qui sont incapables de se concentrer, qui sont incapables de gérer des apprentissages correctement, qui ont des problèmes d'obésité, qui ont des problèmes même d'interaction sociale. Donc, pardon, alors, mais là, vous m'avez convaincu. Alors, d'accord, on les a. Moi, vous m'avez convaincu, mais je ne vois pas comment vous allez faire. Eh bien, je vais vous dire, il y a des solutions. Moi, j'ai 2 adolescentes à la maison. Est-ce que c'est confortable? Non, c'est verdun d'avoir des adolescentes à la maison. Elles ont des téléphones portables parce qu'il faut pouvoir les joindre, parce que école directe, etc. Mais il n'y a ni Instagram, ni Snapchat, Donc ni TikTok. C'est les parents. Oui, c'est ce que je vous ai dit, Béatrice, j'ai des parents. Que vous avez des politiques d'encouragement possibles aussi. En tout cas, supprimer les réseaux sociaux, ce n'est pas un sujet. On ne parle pas des adultes, comme le disait Eugénie. Pardon, mais on interdit aux enfants de boire et de fumer. Pour autant, l'alcool et la cigarette... Il faut lever l'anonymat. Je pense est-ce que vous êtes favorable à lever l'anonymat? Moi, je pense qu'il faut lever l'anonymat. Alors, il faut assumer qu'il n'y a plus de mouvement comme MeToo. Pourquoi? Parce que c'était valorisé, parce que ça permettait de parler, de libérer la parole sous anonymat. Ah bah si, parce que vous aviez des gens qui pouvaient être menacés de ça. Moi je veux bien, j'ai jamais été anonyme sur les réseaux sociaux, j'assume. Je mets ma tête, mon nom comme vous, très bien.
Et je pense que ça serait bien effectivement d'assumer quand on s'en prend à quelqu'un, etc. Mais il y a d'autres usages des réseaux sociaux qui nécessitent encore l'anonymat, qui de toute façon, par contre du point de vue judiciaire, n'existe pas. Hein. On vous retrouve toujours. L'adresse IP, elle est identifiée. Donc si vous voulez... Pardonnez-moi. Non, moi je pense que ça me fait penser au débat sur les jeux vidéo dans les années 90-2000, qui étaient aussi accusés de la violence, etc. On les a pas interdits. Bon, c'est quand même aux parents aussi d'être responsabilisés. Je suis désolé, on a l'impression que le parent n'existe plus. L'exemple que vous donnez, je le trouve très intéressant, mais c'est vous comme mère de famille qui avez... on est de plus en plus nombreux, vous savez. Il y a fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, mais il y a aussi, si vous voulez, une politique qui peut être mise en place pour encourager les parents. Je crois qu'en Thaïlande, ils ont mis des choses en place aussi par rapport à ça. En tout cas, ça ne doit plus être tabou. Je suis désolée, on a des gosses qui vont extrêmement mal et ça devrait tous nous alerter. Bon. Florian Philippot, il reste 1 minute 30, on va déborder un petit peu. Ouais, juste sur les... Vous savez, il y a 10 ans, la mode c'était de mettre des écrans à l'école. Moi déjà à l'époque, je disais ne mettez pas les écrans à l'école. Donc voilà, on a un peu les suites de ça. Je pense qu'il faut une école aux méthodes classiques d'enseignement. Sur les peines, je vous signale que vous êtes pour les peines planchées, j'imagine. Hein, oui, on l'a dit ici. Elles sont interdites par la Cour européenne des droits de l'homme. Sarkozy les avait rétablies, mais avec possibilité pour le juge d'y déroger. C'est-à-dire, il y a un trou dans le plancher. Hein. Il n'y a pas de peine plancher. Ça, c'est la seule chose autorisée par la CEDH. J'ai envie de dire aussi que nous avons un énorme problème de souveraineté. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, on l'a vu après le PSG, qui ne gère plus ses frontières et son immigration parce que c'est dans la main de l'Union européenne et de la CEDH et de Schengen qu'il faut quitter d'urgence, reprendre le contrôle de notre pays, reprendre notre souveraineté nationale et donc y compris notre souveraineté migratoire et pénale. Les sujets ne sont pas disconnectés, ils sont parfaitement liés, ils sont liés à tout. Je finirai juste là-dessus puisqu'il me reste quelques secondes. Lula est venu en France cette semaine, il a dit devant Macron: nous imposerons l'accord Mercosur de libre-échange parce que ce n'est pas vous qui décidez, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et elle a raison malheureusement. La France n'a plus son mot à dire, ni sur l'agriculture, ni sur le pénal, ni sur l'immigration. Emmanuel Macron, c'est vrai, et vous savez, il faut que... Si Emmanuel Macron veut ne pas signer le Mercosur, il faut qu'il réunisse plusieurs pays européens. Visiblement, il n'a pas réussi à les réunir. Plus de 35%. En effet, cet accord pourrait être signé sur notre... Et vous voyez, c'est un signal, là, sur l'agriculture et le commerce, déjà gravissime, notre alimentation, la santé. Bon. C'est la même chose sur le pénal, c'est la même chose sur l'immigration. Et donc, ça rejoint et ça percute tous nos débats aujourd'hui. Sans souveraineté, on ne fait rien. Avec la souveraineté, on peut s'en sortir très vite. Merci, Florian Philippot. Eh oui, on le voit venir, Macron, avec son interdit